Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Trigano après des résultats semestriels qui se dégradent un petit peu mais qui sont quand même encourageants? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, je montre juste mon avis sur certaines valeurs. Donc ici, Trigano, on nous dit, donc on est sur les échos investir. Trigano vedette de cette fin de semaine en bourse, plus 15% en 2 jours. Le fabricant de camping-car a vu son chiffre d'affaires et ses marges se dégrader au premier semestre de son exercice 2022-2023 sous le coup de problèmes d'approvisionnement en châssis notamment. Les prochains mois s'annoncent plus favorables avec une bonne progression attendue des revenus et de la rentabilité. L'action a bondi en 2 jours. C'est par un gain de plus de 13% en bourse. C'était par un gain de plus de 13% que la bourse de Paris a accueilli jeudi les résultats semestriels de Trigano, pourtant dégradés. Et donc, l'action poursuit sa hausse d'environ 2%, ce qui porte son gain à 15% en 2 séances. Donc, vous voyez que le titre a bien rebondi ici. Trigano. Ici, moi, bien sûr, je suis toujours optimiste sur le dossier. Voilà, depuis le début de l'année, voilà, on était là. Voilà, 15,22% en 2 jours suite à l'annonce des résultats. Donc on est quand même sur une très forte hausse, mais on a toujours une société très sous-évaluée selon moi. Donc on continue sur investir. Où est-ce que j'étais ici? Deux explications à cela. Tout d'abord, il ne s'agit en aucune manière d'une surprise pour les investisseurs, car cela fait de nombreux mois que l'industriel a alerté sur le manque à gagner en termes de chiffre d'affaires et l'impact sur ses marges des problèmes d'approvisionnement qu'il a rencontrés en matière de composants et de matériel, châssis notamment. Donc ici, même l'année dernière, donc sur l'exercice 2022, on avait ces problèmes de châssis qui n'ont pas permis à la société de croître correctement et comme espéré. Ensuite, le groupe promet un retour à une meilleure fortune dès cette seconde partie d'exercice, ce que la bourse privilégie de façon systématique. Donc vous savez qu'on presse toujours le futur en bourse, et donc ici, la bourse a plutôt bien aimé la positivité du deuxième semestre 2023 de Trigano. À fin mars, Trigano a vu son bénéfice net revenir de 141,3 millions d'euros à 121,7 millions d'euros, soit un repli de l'ordre de 14% pour un profit opérationnel courant de 173,4 millions d'euros, en baisse plus contenue de 3,2%. La marge afférente est ressortie ainsi à 10,8% contre 12% un an plus tôt, sur la base d'un chiffre d'affaires déjà publié de 1,61 milliard d'euros en progression de 7,6%. C'est l'activité de négoce d'accessoires affectée par des phénomènes de déstockage de la distribution qui a le plus pesé durant la période. Donc voilà, l'activité camping-car, elle est toujours très demandée, mais tout ce qui est négoce d'accessoires, les toboggans pour enfants, tout ça, c'est moins demandé. Et la distribution, elle déstocke massivement pour pas avoir géré des choses qui diminuent en prix et donc perdent de l'argent là-dessus. Odo BHF vise maintenant 160 euros. Ces résultats, pour autant légèrement supérieurs aux attentes du cabinet d'analystes Odo BHF, a surperformance pour viser un objectif de cours de 160 euros, relevé de 148 euros précédemment. Le bureau de recherche retient surtout la bonne dynamique du segment véhicules de loisirs, 95% des revenus totaux, avec une progression du profit opérationnel courant de 4,3% à 173,5 millions d'euros. Donc ici, le résultat opérationnel courant est en diminution à cause, comme on l'a dit là, de l'activité, comment on appelle ça, négoce d'accessoires. Mais au niveau des véhicules de loisirs, on est quand même en progression sur ce segment-là, qui fait 95% du revenu, du chiffre d'affaires de Trigano, et donc c'est quand même très positif là-dessus. La marge ne recule que de 70 points de base à 11,4%, encore une fois, sur cette activité véhicule de loisirs, ce qui confirme une bonne performance au regard des difficultés d'approvisionnement en base roulante pour camping-car et des acquisitions réalisées dans la distribution, dont la contribution au résultat opérationnel courant est marginale compte tenu de la forte saisonnalité de l'activité, décrypte Christophe Chaput. Donc pour l'instant,
on n'a pas beaucoup dans la distribution, on n'a pas beaucoup de ventes sur ce premier semestre, donc on a une faible contribution et la saisonnalité de l'activité des distributeurs se manifeste ici dans la faible contribution au ROC. Autre sujet de satisfaction, la trésorerie s'élève à 138,1 millions d'euros contre 125,7 millions d'euros à fin août 2022. En outre, l'augmentation saisonnière du besoin en fonds de roulement a été limitée à 78,5 millions d'euros contre 120,4 millions d'euros au S1 2021-2022, malgré le début de reconstitution des stocks des distributeurs intégrés, souligne encore l'analyste en charge du dossier. À compte sur dividendes reconduit. C'est surtout vers l'avenir qu'il faut se tourner et les voyants sont là, clairement au vert, nous dit l'analyste. Compte tenu du niveau élevé de carnet de commandes et de la nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-car constatées depuis plusieurs semaines, plus 15% contre plus 10% évoqué à fin mars, indique ODBHF. Donc c'est quoi la nette amélioration des réceptions de châssis? Voilà, donc on a plus 15% de réceptions de châssis contre 10% évoqués à fin mars apparemment. Trigano table sur une bonne progression de ses ventes sans avancer de chiffres précis. En parallèle, la rentabilité va s'améliorer en cette seconde partie d'exercice grâce à un effet volume pour les camping-cars, une meilleure contribution de la distribution et une moindre baisse dans les remorques. Au-delà de 2023, l'industriel restera vigilant sur les prix de vente de ses camping-cars. Simplification, standardisation de l'offre, meilleure négociation avec les fournisseurs, mais semble très confiant sur la poursuite de la croissance de ses ventes de camping-cars, stock réseau faible, pointe Christophe Chaput, en attendant un acompte sur dividende de 1,75 € comparé à celui annoncé il y a un an sera versé au titre de l'exercice 2022-2023. Il sera détaché le 23 mai. Donc ici, moi je suis très très positif quand même sur le dossier, parce que vous voyez quand même qu'on a une marge opérationnelle courante sur les véhicules de loisirs à 11,4%, alors que Trigano est un simple assembleur, comme j'aime le dire. Donc il reçoit les châssis, donc il reçoit toutes les matières premières et il assemble juste le camping-car et ensuite il le revend aux particuliers principalement. Et donc c'est une très très bonne marge pour ce type de business. Ici, je voulais vous montrer également qu'on a eu une négociation d'acquisition au niveau du segment Biohabitat de Beneteau, qui peut être très très bénéfique à Trigano, et depuis le temps que Trigano lorgne cet achat. Donc la division Habitat de Beneteau, eh ben, apparemment la transaction peut enfin se faire. Bon, il faut que l'autorité des marchés financiers, l'autorité de la concurrence accepte la transaction, mais on serait sur quand même 7 sites de production en France et en Italie et un chiffre d'affaires de 257,2 millions d'euros. Et donc, ça serait vraiment bénéfique pour Trigano. Ici, voilà, là. Ici. Camping-car ne se dément pas. Trigano, voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Voilà. Et ben, il n'y a rien de neuf en fait. Et on a quand même une bonne marge sur ce segment habitat biohabitat de Beneteau. Il me semble ici, une belle marge, une belle croissance, et donc ça pourrait être très relutif pour Trigano, ce petit rachat de société également. De ce segment, donc voilà, on voit ici le chiffre d'affaires semestriel, donc depuis 2014, on est en belle croissance, vous voyez, au S1. Et ce qu'on veut voir, c'est les perspectives ici. Est-ce qu'on a trésorerie à l'ouverture, trésorerie à la donc on a une petite baisse de trésorerie, mais on est plus élevé qu'au S1 l'année dernière. On est cash positif quand même ici. Trésorerie nette, on a quand même 138 millions d'euros de trésorerie nette, donc c'est vraiment très bon. On a un gearing négatif, donc on n'a pas de dette. Au niveau perspective 2023, progression des ventes, de la rentabilité, intérêt vif pour le camping-car en Europe soutenu par les fondamentaux,
stratégie produit avec le développement de nouvelles gammes pour maintenir l'attractivité des produits et l'accessibilité au public le plus large. Donc ici, on nous a dit qu'en juin, on allait on allait sortir une gamme plus grand public pour toucher le maximum de monde. Et donc, au niveau de croissance externe, on a fait 2 acquisitions dans la distribution de camping-car, de distribution de camping-car et les mobil-homes de Beneteau. Voilà tout. Ici, ce qu'on peut regarder, c'est donc Trigano, qui est une société française spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules de loisirs. À l'origine, distributeur de matériel de camping, la société a ensuite étendu son activité à la fabrication et à la commercialisation de tentes, de caravanes, puis de camping-cars et de résidences mobiles. Trigano a 2 activités, le véhicule de loisirs, caravane, camping-car, résidence mobile et leurs accessoires, et les équipements de loisirs, remorques, équipements de jardin, matériel de camping. Trigano peut s'appuyer sur de nombreuses forces. La société est leader européen dans la fabrication et la vente d'équipements de loisirs. La société possède une large diversification géographique, 16 pays européens. La société a une solide base de clients fidèles. La société compte certaines faiblesses, une relative dépendance au marché européen, donc on n'est pas à l'international. La concurrence est féroce dans l'industrie des équipements de loisirs, ce qui peut affecter la part de marché de Trigano. Au niveau des opportunités, nous pouvons citer 2 opportunités notoires. La société peut étendre sa présence sur de nouveaux marchés hors Europe. La société peut diversifier sa gamme de produits en proposant de nouveaux types d'équipements de loisirs. De nombreuses menaces existent également. Les fluctuations économiques en Europe peuvent affecter la demande pour les équipements de loisirs. La concurrence est forte dans l'industrie des équipements de loisirs. Et les problèmes de durabilité environnementale peuvent affecter l'industrie des équipements de loisirs, donc notamment au niveau des moteurs diesel. Je vous en ai parlé dans la présentation de Trigano, je ne sais plus quand. Et donc, si vous allez voir sur ma chaîne Trigano, j'en parle. Et donc, on a quand même une très très belle société. Donc, un price earning de 2020 à 2024 de 8,17, un price to book de 1,53, donc on est assez faible, un prix sur cash flow de 7,10, un return on equity de 18,16. Donc voilà, moi j'aime bien regarder ici Knos Tabbert, qui est un concurrent allemand, parce que lui, il nous dit le carnet de commandes, les marges, tout ça, et à quoi il s'attend, alors que Trigano, on est très très conservateur, on ne donne pas le carnet de commandes, on ne donne pas des prévisions de chiffre d'affaires, et j'aime bien pour ça Trigano, parce qu'il peut significativement surprendre le marché, alors que quand on annonce des chiffres et que c'est mauvais, et ben la société chute en bourse. Donc ici, pour Knos Tabbert, on a 368,5 millions d'euros de revenus au Q1. On a une amélioration du mix produit au niveau des véhicules motorisés. Au niveau des châssis, la multimarque, la stratégie multimarque est un avantage compétitif selon eux. Knos Tabbert est le numéro 1 en Allemagne pour les camping-cars avec 9,6% de part de marché. Au niveau, on a des capacités d'investissement supplémentaires implémentées et initiées. On continue la stratégie électrification, digitalisation et allègement. Voilà, Morello, c'est le luxe. Donc on a un carnet de commandes qui reste à des niveaux très élevés, pardon, et la guidance 2023 est confirmée. Donc EBITDA margin, on est à 8,9. Et si on va sur du Trigano, ici, donc au niveau du ROC, ici, est-ce qu'on nous le met? Ici, est-ce qu'on nous met le ROC? Voilà, résultat opérationnel courant, on est à 18. Donc vous voyez, on est encore à 2 points, on est 2 points plus élevé encore que Knos Tabbert, donc on a quand même un gros avantage compétitif pour Trigano, parce que les autres ne peuvent pas augmenter leur marge. Parce que Trigano possède plus de parts de marché et plus de volume, et donc il peut avoir des coûts d'intrants plus faibles, et il vend plus, et donc il est plus compétitif là-dessus. Donc vous voyez que le backlog, il reste très élevé, notamment pour ici les mobile homes, les camper van et tout ça. Donc on nous dit que on a
une bonne disponibilité des châssis pour délivrer le carnet de commande. Et on a une grosse proportion du carnet de commande qui est des véhicules motorisés à 58%. Donc ici, eux, vous voyez le carnet de commande, il décline un petit peu, mais il est toujours très solide, on n'a pas vraiment de grosses chutes, et donc c'est assez intéressant. Ici, châssis stratégie, voilà, bon, il n'y a pas trop de choses à dire ici, et ici, voilà, pas trop de choses à dire non plus. Revenu breakdown, on s'en fiche. Et vous voyez par contre que Knostabert, ils ont un levier de 2-3, net debt, et donc ils sont pas cash positifs contrairement à Trigano, qui ont un equity ratio de 26%, donc dette net sur capitaux propres. Alors que Trigano c'est négatif puisqu'on a du cash net. Et voilà. Et donc à ce niveau-là, voilà, on dit que on a un carnet de commandes à la fin décembre 2022 de 1,3 milliard d'euros. Et donc, on a des augmentations de prix pour faire face à l'inflation qui sont comprises entre 6 et 8%. Et donc, pour Trigano, ça peut être un indicateur pour qu'on sache un petit peu les augmentations de prix. Au niveau du management, on prévoit des marges EBITDA entre 7,5 et 8,5 pour 2023. Et c'était tout. Là, on peut regarder une petite vidéo de Investisseur TV. Donc, Charles de Sivry de chez Indépendance AM parle de Fountaine Pajot, Trigano et Poujoula. Pardon, je dis Poujoula, Moulinvest. Et donc, c'était diffusé le 3 mai 2023, donc il y a 17 jours. Et donc, qui je est vous bien mets ça. connu. Alors, c'est une vieille marque de matériel de camping qui a été lancée dans les années 30, en 1935, je crois. Donc, c'est une très longue histoire. Hein. Maintenant, c'est le leader européen, ou le deuxième, maintenant numéro un, de la construction de camping-cars. Ils font aussi des caravanes et des remorques. Alors, c'était un petit peu compliqué sur les remorques, sur le dernier exercice, mais ils avaient un effet de base qui était très compliqué. Mais bon, si on regarde la principale partie du chiffre d'affaires qui serait de l'ordre de 3 milliards 5, 3 milliards 6 cette année, en 2023, c'est quand même déjà une grosse activité. Avec une grosse export également. Donc ici, on va tout de suite se mettre sur le pense-bête. On va se mettre 3,5 milliards en étant conservateur sur la société. Donc ici, 3,5 milliards pour l'évaluation. C'est sur l'Europe. Le marché est européen. Ils sont numéro 1 en France avec toutes leurs marques. Ils ont plus d'une quarantaine de marques. L'entreprise, pareil, là aussi répond à nos critères. L'entreprise est très rentable. J'avais noté la rentabilité moyenne des fonds propres qui est de l'ordre de 19% en moyenne entre 2015 et 2022. Une marge opérationnelle courante de l'ordre. Donc 19% entre 2015 et 2022, c'est assez énorme. Et ici, actuellement, on est quand même à 24% actuellement. Vous voyez sur Guru Focus. Donc, on a une très très bonne rentabilité des capitaux propres. Roche, j'aime bien le mettre. Pourquoi je ne l'ai pas mis Roche égale 24%. Donc, c'est vraiment énorme. C'est très très bon. Et voilà tout. On revient sur la vidéo. De 9% en moyenne aussi depuis 2015. Et une croissance du bénéfice par action de 48% par an en moyenne depuis 2015. Et puis c'est régulier, quoi. Ça tient. Croissance du bénéfice net de 48% par an depuis 2015. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité de la chose et de la qualité du business qui s'échange pourtant à 8 à 9 fois les bénéfices actuels. Il y a des effets de base compliqués, 2020 évidemment, globalement, confinement. Globalement, c'est assez surprenant. Parce qu'on pourrait se dire que c'est cyclique, on ne vend pas des camping-cars comme on vend la grande consommation, des parfums ou du maquillage chez L'Oréal. Donc ça peut faire un petit peu peur, avec notamment le contexte d'inflation qu'on connaît actuellement. Néanmoins, les commandes se portent bien et le groupe prétend avoir une certaine visibilité. Et la rentabilité des fonds propres est vraiment incroyable pour finalement une activité d'assembleur. Hein. Ils ont tout un réseau de fournisseurs. Et voilà. Et puis en fait, ils ont une capacité à répercuter la hausse des coûts dans leur prix de vente qui est très bonne. Et là, ils génèrent énormément de cash. C'est vraiment une entreprise impressionnante par sa capacité à générer la trésorerie. Et au niveau Valo, justement, ça se. Et au niveau Valo, on est sur des niveaux similaires à 120 euros par titre. On est sur une capitalisation à 2,3 milliards. On est sur une valorisation avec un PER de l'ordre de 7, 7,5 et un prix sur autofinancement de 6, 6 c'est assez faible. Voilà. Très bien. Troisième valeur. Alors, c'est une valeur qu'on ne connaît pas trop. On connaît le nom, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut. Très très positif sur Trigano. Ici, si j'arrive à aller là, j'étais où ici, est-ce qu'on avait la.
ici, si je me mets ici sur les informations réglementées, ici, est-ce qu'on a la capacité d'autofinancement pour 2022 ici. Présentation des résultats, voilà. Donc ici, vous voyez une très belle hausse du chiffre d'affaires, comme on l'a dit. Et il y a un côté spéculatif aussi sur le dossier, parce que François Feuillet, qui détient 50% du capital, ne rachètera pas la... Enfin, ne donnera pas la... Comment on appelle ça? La main, l'héritage à ses filles, elles ne reprendront pas le business, et donc on aura un flottant qui peut être repris très fortement par des concurrents, et notamment si vous allez voir sur Finance Academy, il a fait une vidéo et il peut être acheté par Forest River de comment ça s'appelle? Il peut se faire acheter de Warren Buffett, voilà. Donc ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Et donc la capacité d'autofinancement ici, on va la retrouver bien sûr. Ici, donc là je vous avais mis un peu ce que je pensais de la société, voilà. Donc ici on a une très très bonne stratégie de la société qui est de racheter les concurrents. Et donc on est solide financièrement, on gère bien. Et donc quand il y a des récessions, quand l'environnement économique est incertain et qu'on a une baisse des volumes, on rachète les concurrents. Et lorsqu'on revient à des bons niveaux de volume et de vente, des volumes de vente, et que l'environnement économique est bon, et ben on a racheté des concurrents pas chers et on remonte leur rentabilité, et donc on peut acheter les intrants, les matières premières à des coûts plus bas que les concurrents, et donc on gagne forcément des parts de marché en proposant de meilleurs produits à des prix plus faibles. On a 26 marques distribuées par l'intermédiaire de 1300 distributeurs. Donc vous voyez qu'on a maillé, on est top 1 européen de toute façon au niveau des camping-cars. On a également des caravanes, des résidences mobiles. On a également des accessoires, la distribution de véhicules, donc c'est ce qu'on fait en ce moment, et les remorques et le matériel de camping. Là, on nous dit que le marché européen va croître très fortement de 7,1% selon Nostabert de 2022 à 2025. Et en Allemagne, ça va croître de 14% de 2022 à 2025. Donc on a un marché quand même sous-jacent très dynamique. Donc ici, si j'arrive à retrouver le tableau de flux de trésorerie rapidement, ici, alors on va mettre, mais je l'avais déjà tapé, flux de trésorerie. Ici, marge brute d'autofinancement, c'est ce qu'on veut. Bon, bien sûr, il faut retraiter IFRS 16, mais on a 407,6. Et donc, actuellement, on a une CAPI à combien 407,6. Donc, on a 540 de CAPI. Et là, on a dit à 407,6. Divisé par 407,6, ça nous donne une capacité d'autofinancement en dessous à 6,23. Donc bien sûr on a pris 15% depuis 2 jours, et donc on a quand même une belle courbe sur CF qui est égale à 6,2. 6,23, allez, et le critère chez Indépendance AM, c'est d'être en dessous de 8, et donc on a une très très belle société qui génère beaucoup de cash. Ici, c'est tout ce que je voulais dire. On pouvait aller voir un petit coup les immatriculations, voilà. Donc j'aime bien regarder ici les moteurs caravanes. Ici, c'est les immatriculations d'Allemagne, et donc ici, en avril, on a une petite chute ici de moins 8,9% par rapport à 2022. Au niveau depuis le début de l'année, on est à plus 1% en volume d'immatriculation. Pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est le plus gros marché européen. Et au niveau des 3 mois, en février, on est à 7,2%. Et en avril, on diminue un petit peu. Et en France, par contre, sur une IVDL, on est quand même toujours à moins 10% caravane neuf incluant les vannes d'immatriculation.
Mais bon, les volumes sont toujours un peu présents quand même. On va voir si les volumes augmentent ces derniers temps, ces prochains mois, pour que ça soit bénéfique à Trigano. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'évaluation quantitative de la société. Donc là, je vous avais montré quoi? Le taux d'épargne des Français. On a un chiffre d'affaires multiplié par 4,25 en 10 ans, ce qui est très très intéressant. On a un résultat opérationnel courant qui est très très bon quand même. On a un bilan qui est bon, une trésorerie qui est nette. On a des bons investissements, on a des bonnes perspectives. Voilà, possibilité d'OPA, François Feuillet, 73 ans. Ses deux filles ne reprendront pas. Nouveau dirigeant opérationnel, Gigou. Je crois qu'il n'y a pas de T. Et donc, on a une marge opérationnelle qui est au top, un carnet de commandes qui est plein, une sous-valorisation apparente et un marché en croissance structurelle, tourisme, liberté, vieillissement de la population. Et on a un leader européen des véhicules de loisirs avec 30% des parts de marché qui est verticalement intégré avec 25 marques et des distributeurs. Et maintenant, on parle de rachat de la division Habitat de Beneteau qui peut être magnifique pour Trigano. Donc ici, on va voir donc revenu analyst count, revenu du consensus. Donc on a 5 analyses sur le dossier et on prévoit 3 milliards 66 millions de chiffre d'affaires. J'ai pris 3 milliards 5 pour être conservateur. Bon, bah ça va alors. Ici, au niveau des net income et des free cash flow, est-ce qu'ils croisent un petit peu? Donc, c'est des sociétés qui investissent beaucoup. Là, depuis FRS 16, vous voyez, qui ne comptabilisent plus les loyers, avec les loyers, les dettes sur les loyers, les free cash flow sont très élevés. Et là, actuellement, on investit massivement parce qu'on a une bonne politique d'allocation du cash. Et donc, ici, au niveau de la marge nette, net income margin, ici, on a 8,76. Et ici, si on se prend, qu'est-ce qu'on a eu ici? Au niveau de la marge nette, résultat net, voilà. On a eu 121 millions d'euros, 121,7 divisé, mais tais-toi là, 121,7 divisé par 1,6 milliard, donc 16,09,4, ça nous donne une marge nette de 7,5%. Donc elle est quand même en baisse. Je vais prendre 7,5 parce que je pense qu'elle va s'améliorer sur le prochain semestre. Donc 7,5%. Et si on se base ici sur la médiane des 20 dernières années, on a 5% quand même. En 2010, on a beaucoup souffert avec la crise des subprimes. Mais ici, à 5%, c'est conservateur. Très conservateur, mais moi je vais prendre 7,5 parce que je pense que les perspectives sont bonnes là-dessus. Donc net income margin, on est bon. Price earning, c'est très très faible actuellement. Mais je pense qu'on a des leviers de croissance, notamment le rachat de la division Habitat, ça peut être très intéressant. Je vais prendre 15 fois les bénéfices parce qu'il n'y a pas de dette. Donc à 15 fois les bénéfices ici. En moyenne sur 20 ans, c'était 15 fois les bénéfices. 2008, vu que les earnings ont baissé, les net income ont baissé, du coup on était à des price earnings de 80. Mais bon, c'est ça qui modifie un peu la structure. Allez, je vais prendre 14 fois quand même, pour être un peu moins optimiste sur le dossier. Au niveau du nombre d'actions ici, diluted weighted average share. Donc là on est à 19,10, on a racheté un peu d'actions, c'est pas mal. Donc 19,10 millions d'actions. Dette net, on a du cash net ici. Donc net debt, voilà ici. Est-ce qu'on peut le retrouver là? Là, on enlève ça. Ici, au niveau du cash, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Structure financière, toujours solide, les capitaux propres, trésorerie nette,
traditionnellement à la point bas. Donc on a 138 en cash net. Donc ici, dette net, on a moins 138 millions d'euros. Moins 138 millions d'euros, donc on a quand même un bon trésor de guerre. Ici, je vais enlever ça, parce que je le prends jamais maintenant du coup. Donc dividende yield, on est à 2,63 actuellement. 2,63 actuellement. Et au niveau des net income yield, si on prend les diluted net income ici, 278 divisé par 254,0. Donc on a quand même 11% de rendement à l'heure actuelle. 19, je vais mettre 11% de rendement des net income. Après les 15% de hausse du cours là sur ces 2 derniers jours. Et donc on est quand même vraiment pas mal là-dessus. On a une belle opportunité d'investissement. Je pense, on va regarder ça au niveau des chiffres. Mais je pense que ça va être beau. Ici, voilà, on est parti pour l'évaluation du coup. Donc 3,5 milliards fois 0, donc 7,5% de marge nette fois un PER de 14. Au niveau du cash net, ça nous fait 140 millions. Je vais prendre 70 millions pour être assez conservateur ici. Et on divise ça par 19,1 millions d'actions. Ça nous donne 196 euros l'action. Donc ici 196 millions d'euros, 196 euros l'action. Ça nous fait upside. Ça nous fait un upside comme assez positif ici de donc 196. On divise tout ça par actuellement on est à 133,20. Ça nous donne 47% de upside. Hein. Donc 47% de upside, c'est assez énorme. Et si je prends mes 5% de marge nette, si on est très conservateur, vous voyez, on prend 3,5 milliards fois 5% de marge nette, donc qui est la moyenne sur ces 20 dernières années. On fait fois un PER de 14, on rajoute du cash qui est la moitié du cash, 70 millions d'euros, on divise ça par 19,1 millions d'actions, et on tombe à 131,93 euros l'action. Donc ici, on est sur une très belle société. À l'heure actuelle, si vous pensez que les marges vont redescendre à 5% et voulez vous protéger, on achète quand même à un prix très correct actuellement. C'est une belle société, on a une possibilité d'OPA sur le dossier, on a des rachats de filiales de distributeurs et la filiale de Habitat de Beneteau qui va être très bonne pour le groupe si elle va se faire. Et donc moi je reste très positif sur le dossier. Je m'étais positionné à 111, je sais plus à combien je m'étais positionné ici, mais je m'étais bien positionné sur le dossier, j'avais acheté 2 actions, et pour l'instant je suis assez content du parcours boursier de la société. Donc c'était tout, c'était Invest Academy, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de commenter la vidéo si ça vous a plu. Ciao.